choisi de rencontrer la presse. Dites-nous le motif. Oui, effectivement, nous vous avions convié à un point de presse ce matin. Normalement, nous n'aurions pas dû, mais l'évolution de la situation sociopolitique nous y oblige, parce que vous constaterez depuis quelques jours une recrudescence ou un retour à la dictature pure et dure. En effet, le mardi 21 avril 2020, vous avez tous constaté l'arrestation musclée, barbare et sauvage du vrai vainqueur des élections présidentielles, M. Agbeome et Gabriel Messan-Kodjo, et de tous ceux qui se trouvaient avec lui au domicile. Quand nous avions appris son arrestation, nous n'étions nullement surpris, parce que nous savons que c'était ce que le pouvoir voulait. Parce que l'autre objectif, c'est de nous détourner notre attention de la contestation même des résultats et de nous amener à nous concentrer exclusivement sur le dossier, sur la libération des membres de la dynamique Kodjo et de M. Agbeome Kodjo. Nous avons gardé notre calme parce que nous savions également que le régime s'était préparé à passer à une répression exemplaire, à réprimer les citoyens comme cela se doit, de sorte que demain personne ne puisse plus avoir le courage de sortir pour manifester. Et nous avons pris notre patience, et aussi compte tenu de la situation du Covid-19, et qui fait que, bon, normalement, la priorité devait lui être totalement accordée. Nous avons préféré attendre et voir ce que dira la justice. Mais nous constatons au fur et à mesure que le temps passe, que le régime continue dans ses manœuvres. Vous avez constaté avec nous que Monseigneur Philippe Fanoko-Kodjo, l'archevêque émérite de Lomé, a été retenu prisonnier dans la journée de ce mercredi, jusque tard dans la soirée, et soumis à un interrogatoire de plus de 2 heures, ce qui n'est pas du tout normal parce qu'aucune convocation ne lui avait été préalablement adressée. À côté, ou dans la foulée, nous avons également constaté que d'autres responsables de la dynamique Kodjo, notamment Mme Brigitte Adjamago-Johnson et Fulbert Sassou-Atisso, ont été convoqués pour être attendus comme complices de M. Agbeome Kodjo. Mais s'il est une chose que nous tenons à répéter, c'est que si le ministère public n'a encore rien à faire et qu'elle cherche des dossiers sur lesquels elle peut travailler pour le bien-être de la population, nous lui conseillons d'aller écouter M. Faure Gnassingbé et tous ceux qui l'ont aidé à se proclamer président de la République dans la nuit du 5 février 2005 et à massacrer nos proches et concitoyens. Nous l'invitons également à accorder toute son attention, à laisser tranquille Agbeome et tous les membres de la dynamique Kodjo et à n'accorder son attention qu'aux dossiers sur lesquels les Togolais attendent véritablement la justice. Je peux citer entre autres les dossiers d'assassinat de Sylvanus Olympio, de Tavio Amorin, de Djobo Boukari, de Atuti Agbobli, de Markati Depé, des élèves assassinés en 2013 à Dapaon, de Jojo, et de tous les manifestants assassinés lors des manifestations de 2017 et 2018, le détournement des moustiquaires imprégnés, des fonds alloués à la canne et alloués à la construction de la route Lomé-Vaugan. Il y a beaucoup de cas sur lesquels la justice devrait être plus active, mais elle a préféré se taire et s'acharner plutôt sur les innocents. Nous pensons qu'il est anormal et ce n'est pas bien que la justice, au lieu d'être au service du peuple, puisse devenir plutôt le bras armé de la dictature. Et également, nous pensons qu'au regard de l'urgence actuelle, il est important que toute la classe politique togolaise, je parle notamment de l'opposition et de la société civile, puisse taire leurs différences et leurs divergences afin de se concentrer exclusivement à la lutte pour la liberté. Parce que si nous nous taisons, le pire risque d'arriver. Il n'est pas ici question d'Agbeome, de la dynamique Kodjo, mais il est question de tous. Si le mal qui frappe actuellement la dynamique Kodjo
et à Guillaume. Si Monseigneur Philippe Baudreau a pu être retenu prisonnier jusqu'à tard dans la soirée et interrogé pendant plus de 2 heures, alors c'est que chaque Togolais, chaque leader politique de la société civile peut également être soumis au même traitement. Il faudrait que nous puissions agir le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. Mais je reste convaincu que mes aînés, mes frères de l'opposition et de la société civile prendront la juste mesure de la situation, se dépasseront et feront ce qu'il faut pour que ça puisse changer. Et c'est dans ce sens que les camarades m'ont également mandaté pour engager avec eux des discussions afin à vue de la mise en place d'un front commun pour la défense de la liberté et le changement.